Nous allons vous présenter la séance de TD numéro 9 du chapitre Équations différentielles. Dans cette séance, nous aborderons la notion de système différentiel. Nous vous présentons les consignes pour réaliser ce TD en distanciel. Alors, vous devrez mettre en pause régulièrement la vidéo pour vous donner le temps de prendre note des rappels, des exemples et des plans de rédaction des exercices. Afin d'être acteur de ce TD, vous pourrez aussi mettre en pause pour vous donner le temps de compléter les trous des plans de rédaction. Et ensuite, vous pourrez relancer la vidéo pour comparer avec la correction. Et s'il s'avère que vous avez fait des erreurs, eh bien, vous les corrigez à l'aide de la correction présentée. Et à la fin de la vidéo, vous devez disposer du TD rédigé sur papier. Ce qui fait qu'ensuite, si vous voulez revoir ce TD, eh bien, vous pourrez consulter vos notes papier. Rappel, nous commençons par rappeler les solutions des équations différentielles de la forme y seconde plus oméga 0 carré y est égal à 0, où oméga 0 désigne un réel différent de 0. Nous appelons grand E cette équation différentielle. Nous savons que les solutions de l'équation différentielle grand E, pour t, la variable t qui appartient à l'intervalle y grand R, sont les fonctions de la forme y est égal à a cosinus oméga 0 t plus phi, où a appartient à R+, donc on privilégie a positif car a va représenter une amplitude, et phi qui appartient à l'intervalle moins pi pi, ouvert en moins pi, fermé en pi. Alors, remarque, on privilégie oméga 0 strictement positif, puisque effectivement, oméga 0 va représenter une vitesse angulaire. Donc le fait que la vitesse angulaire soit strictement positive, cela va entraîner que la variation angulaire se fait dans le sens direct. Effectivement, si je pose donc θ de t qui est égal à l'angle à l'instant t, oméga 0 t plus phi, donc je remarque que θ de t, c'est ce qu'il y a en fait dans le cosinus, entre parenthèses. Alors, si oméga 0 est strictement positif, θ de t va donc varier dans le sens positif. Effectivement, puisque si je dérive θ par rapport à t, qui me donne donc la dérivée de θ par rapport à t, θ' de t, qui est égale à oméga 0, donc la dérivée est strictement positive, ce qui veut dire que cette fonction est croissante. Et en général, lorsqu'on étudiera un mouvement oscillant, on se passera toujours dans la situation où oméga 0 est strictement positif. Exercice. Nous considérons l'équation différentielle grand E définie par y seconde plus 2y est égal à 0. À la question numéro 1, nous résoudrons E sur y grand R, donc ce qui veut dire que la variable t appartiendra à y grand R. À la question numéro 2, nous déterminerons la solution h de E qui vérifiera les deux contraintes suivantes, à savoir h de 0 égale 3 racine de 2 et h' de 0 égale 6. À la question numéro 3, nous déterminerons la solution g de l'équation différentielle grand E qui vérifiera les deux contraintes suivantes, à savoir j de 0 égale moins 2 et j' de 0 égale 2 racine de 6. À la question numéro 1, nous devons résoudre l'équation différentielle E sur y grand R. L'équation différentielle grand E est l'équation différentielle définie par y seconde plus 2y est égal à 0. Nous commencerons par remarquer que cette équation différentielle est de la forme y seconde plus oméga 0 carré y est égal à 0, et nous préciserons la valeur de oméga 0. Nous privilégierons une valeur positive. Nous pourrons alors dire que les solutions de l'équation différentielle E pour t appartenant à y grand R, où t est la variable, sont les fonctions de la forme y est égal à a cosinus oméga 0 t plus phi. Nous remplacerons oméga 0 par sa valeur, nous préciserons l'intervalle contenant le paramètre a et nous préciserons l'intervalle contenant le paramètre phi. À la question numéro 2, nous cherchons la solution h de E, vérifiant donc ces deux contraintes, h de 0 égale 3 racine de 2 et h de 0 égale 6. Alors nous poserons h de t qui sera égal à l'expression générale des solutions de E. Nous calculerons alors h de 0, puis nous aurons à calculer h' de t et h' de 0 pour transformer ces contraintes sur h en une contrainte sur les paramètres a et phi. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause pour donner le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour ma rédaction. Nous remarquons que y seconde plus 2y égale 0 peut s'écrire y seconde plus oméga 0 carré y égale 0 en posant oméga 0 est égal à racine de 2. Alors les solutions de E pour t appartenant à y grand R sont les fonctions de la forme y est égal à a cosinus oméga 0 t plus phi, et en remplaçant oméga 0 par racine de 2, nous trouvons qu'y de t égale a cosinus racine de 2t plus phi, avec a qui appartient à R+, et phi qui appartient à l'intervalle moins pi pi, ouvert en moins pi, fermé en pi. Alors ensuite, nous cherchons une solution h vérifiant ces deux contraintes. Nous posons h de t qui est égal donc à a cosinus racine de 2 plus phi, puisque h est une solution de grand E. Nous calculons alors h de 0 en remplaçant t par 0, ce qui donne a cosinus de racine de 2 fois 0 plus phi, c'est-à-dire a cos phi. Nous allons par la suite calculer h' de t et h' de 0.
À la question numéro 2, nous devons déterminer la solution h vérifiant ces deux contraintes. Nous avons posé h de t égale a cosinus racine de t plus phi. Nous avons établi que h de 0 est égal à cos phi. Nous devons calculer h' de t pour pouvoir en déduire h' de 0. Pour calculer h' de t, nous appliquerons la formule qui nous dit que la dérivée de cosinus u est égale à moins u' sinus u, que nous appliquerons donc à cosinus racine de t plus phi, où u désignera la fonction racine de t plus phi. Donc ainsi, nous pourrons en déduire l'expression de h' de t. Nous pourrons alors calculer h' de 0 en remplaçant t par 0. Nous aurons ainsi déterminé l'expression de h de 0, l'expression de h' de 0. Nous pourrons alors transformer les deux contraintes en la fonction h en deux contraintes sur a et phi. C'est-à-dire nous pourrons exprimer a cos phi et a sinus phi. Alors vous pouvez mettre cette vidéo en pause pour vous donner le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour avoir ma rédaction. Nous remarquons que h de t est égal à un facteur constant grand A fois une fonction cosinus. Ainsi, la dérivée de h de t, c'est-à-dire h' de t, est égale au facteur constant grand A fois la dérivée de la fonction cosinus. Nous devons dériver ainsi la fonction cosinus u avec u qui est égal à racine de 2 fois t plus phi. Nous savons que la dérivée de cosinus u est égale à moins u' sinus u, donc calculer u'. Donc u' c'est la dérivée de u, c'est la dérivée de la racine de 2 fois t plus phi. La dérivée de cette expression par rapport à t est égale à racine de 2, ainsi u' est égal à racine de 2, d'où moins u' est égal à moins racine de 2. Nous écrivons ensuite sinus de u, et nous remplaçons donc u par racine de 2 fois t plus phi. Nous obtenons ainsi que h' de t est égal à moins racine de 2 fois grand A fois le sinus de racine de 2 fois t plus phi. Nous pouvons alors en déduire h' de 0 en remplaçant t par 0. Nous obtenons alors que racine de 2 fois 0 plus phi est égal à 0 plus phi est égal à phi. Ainsi, h' de 0 est égal à moins racine de 2 fois grand A fois sinus phi. Nous pouvons alors transformer ces deux contraintes en des contraintes sur les paramètres a et phi. Effectivement, nous savons que h de 0 égale a cosinus phi, d'où h de 0 égale 3 racine de 2 est équivalent à dire que a cos phi égale 3 racine de 2. Nous savons ensuite que h' de 0 est égal à moins racine de 2 fois a fois sinus phi. Ainsi, h' de 0 égale 6 est équivalent à dire que moins racine de 2 fois a fois sinus phi égale 6. Nous allons ensuite chercher à isoler dans la deuxième équation le terme a sinus phi. Pour cela, nous allons tout diviser par moins racine de 2. Nous trouvons alors que a sinus phi est égal à 6 sur moins racine de 2, c'est-à-dire moins 6 sur racine de 2. Nous pouvons remarquer que 6 c'est 3 fois 2, donc c'est 3 fois le carré de racine de 2. Nous pouvons simplifier les racines de 2. Nous trouvons alors que a sinus phi est égal à moins 3 racine de 2. Nous avons établi que ce système de deux contraintes h de 0 égale 3 racine de 2 et h' de 0 égale 6 est équivalent au système des deux contraintes a cos phi égale 3 racine de 2 et a sinus phi est égal à moins 3 racine de 2. Nous allons par la suite chercher à déterminer la valeur de a et la valeur de phi pour que ces deux contraintes soient vérifiées. Alors pour cela, nous allons considérer le nombre complexe a cos phi plus j a sinus phi. Donc ainsi, a cos phi est la partie réelle de ce nombre complexe et a sinus phi est la partie imaginaire de ce nombre complexe. Et nous savons que deux nombres complexes sont égaux si seulement si ils ont même partie réelle et même partie imaginaire. Ainsi, ces deux contraintes peuvent s'interpréter comme l'égalité de deux nombres complexes, où le second nombre complexe apparaissant sur le second membre, est obtenu en prenant pour partie réelle la valeur de a cos phi et pour partie imaginaire la valeur de a sinus phi. Nous chercherons ensuite dans le premier membre à mettre grand A en facteur de façon à faire apparaître cos phi plus j sinus phi, et nous savons que cos θ plus j sinus θ est égal à exponentielle jθ pour θ appartenant à grand R. Ainsi nous pourrons dire que cosinus phi plus j sinus phi sera égal à exponentielle de j fois un angle que nous préciserons. Et nous savons que la grandeur A est une grandeur positive, c'est un réel positif. Ainsi, nous voyons ici apparaître une forme exponentielle. Donc cette expression est la forme exponentielle du nombre complexe apparaissant à droite. Et nous savons que par unicité de la forme exponentielle, nous pouvons en déduire que A sera le module de ce nombre complexe et que phi sera un argument de ce nombre complexe. Il ne nous restera plus à calculer donc le module A du nombre complexe et un argument du nombre complexe pour en déduire donc les valeurs de A et phi, et nous pourrons alors conclure. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause, prenez le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour avoir ma rédaction. Par unicité de la forme algébrique complexe, nous pouvons dire que ces deux égalités sont équivalentes à l'égalité complexe suivante qui nous dit que a cosinus phi plus j fois a sinus phi est égal à 3 racine de 2
plus j fois moins 3 racine de 2. Donc nous devons obtenir ceci en remplaçant a cos phi par sa valeur qui vaut 3 racine de 2 et en remplaçant a sinus phi par sa valeur qui vaut moins 3 racine de 2. Nous mettons ensuite grand A en facteur du premier membre. Nous obtenons ainsi grand A fois cosinus phi plus j sinus phi qui est égal à 3 racine de 2 moins j fois 3 racine de 2. Nous savons que pour tout réel θ, cosinus θ plus j sinus θ est égal à exponentielle jθ. Ainsi, nous pouvons dire que cosinus phi plus j sinus phi est égal à exponentielle j phi. Nous voyons alors apparaître grand A fois exponentielle j phi, où grand A est un réel positif. Nous avons donc ainsi une forme exponentielle. Ainsi, cette expression est la forme exponentielle de 3 racine 2 moins j fois 3 racine 2. Par unicité de la forme exponentielle, nous pouvons déduire que grand A est égal au module de ce complexe, et que phi est un argument de ce complexe. Il ne nous reste plus alors qu'à calculer grand A et phi. Nous calculons donc grand A. Grand A est égal au module de 3 racine 2 moins j fois 3 racine 2. C'est-à-dire que grand A est égal à la racine carrée du carré de la partie réelle plus le carré de la partie imaginaire. Donc ici nous n'avons pas fait apparaître le moins puisque moins au carré donne 1. Moins 1 au carré donne 1. Nous obtenons ainsi le carré de 3 racine 2 plus le carré de 3 racine 2. Donc 3 racine 2 au carré, ça nous fait 9 fois 2, 18. Nous obtenons ainsi 18 plus 18, c'est-à-dire grand A est égal à racine 36, et racine 36 est égal à 6. Nous avons ainsi établi que grand A vaut 6. Il ne nous reste plus à calculer un argument, enfin il ne nous reste plus à calculer phi, qui est donc un argument de ce nombre complexe. Nous avons établi que grand A est égal à 6. Nous calculons ensuite phi qui est égal à argument de 3 racine 2 moins j fois 3 racine 2 modulo de pi. Alors nous lisons le nombre complexe a plus jb, nous précisons la valeur de a, nous précisons la valeur de b, le facteur de j, et nous précisons le signe de a. Et nous verrons que nous sommes dans la situation où nous devons appliquer la formule phi égale arctangente de b sur a modulo de pi. Nous remplacerons b par sa valeur, nous remplacerons a par sa valeur, et nous arriverons alors à calculer la valeur de phi. Au début, nous aurons phi modulo de pi, et après ça, nous pourrons préciser la valeur qui appartient à moins pi pi. Et nous pourrons alors conclure sur l'expression de h de t, h étant la solution recherchée. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause, prenez le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour la rédaction. Nous lisons que 3 racine 2 moins j fois 3 racine 2 est égal à a plus jb, avec a qui est égal à 3 racine 2, et b qui est égal à moins 3 racine 2. Nous sommes dans la situation où a est strictement positif. C'est effectivement la situation. Nous appliquons la formule phi égale arctangente b sur a modulo de pi. Nous remplaçons donc b par moins 3 racine 2, nous remplaçons a par 3 racine 2, et nous obtenons arctangente de moins 1 modulo de pi. Alors nous savons que arctangente de moins x est égal à moins arctangente x, nous pouvons mettre le moins en facteur d'arctangente, ainsi nous obtenons que arctangente de moins 1 est égal à moins arctangente 1. Nous savons que arctangente 1 est égal à pi sur 4, nous obtenons ainsi que phi est égal à moins pi sur 4 modulo de pi, et comme moins pi sur 4 appartient à moins pi pi, donc ouvert en moins pi, fermé en pi, nous pouvons poser que phi est égal à moins pi sur 4. Nous avons alors que nous avons cherché une solution, nous avons cherché en fait h de t égale a cosinus racine de t plus phi, nous avons établi que a est égal à 6, que phi est égal à moins pi sur 4 pour que h vérifie les deux contraintes données au début de la question. Nous avons donc établi que la solution h recherchée est h de t égale 6 cosinus racine de t moins pi sur 4. À la question numéro 3, nous allons déterminer la solution g de l'équation différentielle grand E, vérifiant les deux contraintes suivantes, à savoir g de 0 égale moins 2 et g'0 égale 2 racine de 6. Pour déterminer g, nous procéderons comme à la question précédente, nous poserons donc g de t qui est égal à l'expression générale des solutions de l'équation différentielle grand E, c'est-à-dire grand A cosinus racine de t plus phi, où a est un réel positif et phi appartient à l'intervalle moins pi pi, ouvert en moins pi, fermé en pi. Nous calculerons g de 0 en remplaçant t par 0. Nous calculerons la dérivée de g de t, g' de t, et nous calculerons g' de 0 en remplaçant t par 0. Nous pourrons alors ainsi transformer ces deux contraintes en la fonction g en deux contraintes sur a et phi. Nous pourrons établir qu'il y a une équivalence entre ces deux contraintes et des deux contraintes de la forme a cos phi égale 1 réel à préciser et a sinus phi égale 1 réel à préciser. Nous pourrons alors établir ensuite que ces deux contraintes sont équivalentes à une seule contrainte complexe, en écrivant que a cos phi plus j fois a sinus phi est égal au nombre complexe obtenu en remplaçant donc a cos phi par la valeur précisée et a sinus phi par la valeur précisée.
Nous mettrons encore une fois grand A en facteur pour faire apparaître A exponentielle J-phi. Nous reconnaîtrons ici une forme exponentielle. Nous pourrons en déduire, par l'unité de la forme exponentielle, que A est égal au module du nombre complexe du second membre et que phi est égal à un argument du nombre complexe du second membre. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause, prenez le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour avoir ma correction. Nous avons posé g de t est égal à grand A cosinus racine de 2 fois t plus phi. Pour calculer g de 0, nous remplaçons t par 0, racine de 2 fois 0 plus phi nous donne phi, ainsi g de 0 est égal à a cos phi. Nous calculons g' de t qui est la dérivée de g de t. Nous avons déjà effectué ce calcul à la question numéro 2. Nous pouvons donc réutiliser le résultat qui nous dit que g' de t est égal à moins racine de 2 fois grand A sinus racine de t plus phi. Pour calculer g' de 0, nous remplaçons t par 0. Nous obtenons ainsi que racine de 2 fois 0 plus phi nous donne encore une fois phi, c'est-à-dire que g' de 0 est égal à moins racine de 2 fois grand A sinus phi. Ensuite, nous considérons ces deux contraintes. La contrainte g de 0 égale moins 2, nous savons que g de 0 est égal à cos phi, d'où g de 0 égale moins 2 est équivalent à dire que a cos phi égale moins 2. Nous savons que g' de 0 égale moins racine de 2 fois a sinus phi, d'où g' de 0 égale 2 racine de 6, c'est équivalent à dire que moins racine de 2 fois a sinus phi égale 2 racine de 6. Dans cette égalité, nous allons chercher à isoler a sinus phi. Nous allons donc diviser par moins racine de 2. Nous trouvons ainsi que a sinus phi est égal à moins 2 racine de 6 sur racine de 2. Nous savons que racine de 6 c'est aussi racine de 3 fois racine de 2. Nous pouvons simplifier les racines de 2 et nous trouvons moins 2 racine de 3. Ainsi, a sinus phi est égal à moins 2 racine de 3 et a cos phi est égal à moins 2. Nous pouvons alors dire que le nombre complexe a cos phi plus j a sinus phi est égal donc à moins 2 car a cos phi égale moins 2 plus j fois la valeur de a sinus phi qui vaut moins 2 racine de 3. Nous mettons a en facteur, donc a fois cos phi plus j sinus phi est égal à moins 2 racine de 3 fois j. Nous savons que cos phi plus j sinus phi est égal à exponentielle j phi. Nous savons que a est un réel positif, nous allons donc apparaître une forme exponentielle. Donc cette expression est la forme exponentielle de ce complexe. Donc par unicité de la forme exponentielle, nous savons que grand A est égal au module de ce nombre complexe, c'est-à-dire que grand A est égal au module de moins 2 racine de 3j, et que phi est un argument de ce nombre complexe. Phi est égal à argument de moins 2 racine de 3j. Nous pouvons ajouter module de pi. Il ne nous reste plus à calculer A et phi. Nous avons établi que grand A est égal au module de moins 2 racine de 3j et que phi est égal à un argument de moins 2 racine de 3j module de pi. Nous commencerons par calculer A, le module de ce nombre complexe. Nous appliquerons donc la formule du module et nous trouverons alors la valeur de A. Ensuite, nous calculerons donc phi, c'est-à-dire un argument de moins 2 racine de 3j. Donc nous commencerons par lire le nombre complexe A plus jb en précisant A et B, donc A la partie réelle et B la partie imaginaire. Nous préciserons le signe de A et nous pourrons ainsi décider de la formule à utiliser pour calculer phi. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause, prenez le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour avoir ma rédaction. Nous calculons A qui est égal au module de moins 2 racine de 3j. Alors c'est égal à racine carrée, donc du carré de la partie réelle, donc de moins 2, plus le carré de la partie imaginaire, moins 2 racine de 3. Moins 2 au carré donne 4, moins 2 racine de 3 au carré nous donne 4 fois 3, 12, 4 plus 12, 16, racine de 16 fois 4. Ainsi A est égal à 4. Calculons donc phi qui est égal à argument de moins 2 racine de 3j. Donc moins 2 racine de 3j, nous lisons A plus jb avec A qui est égal à moins 2 et B qui est égal à moins 2 racine de 3. La partie réelle A est négative, donc nous appliquons la formule phi est égal à pi plus arc tangente B sur A module de pi. Nous remplaçons B par sa valeur qui vaut moins 2 racine de 3. Nous remplaçons A par sa valeur qui vaut moins 2. Nous simplifions, moins 2 racine de 3 sur moins 2 est égal à racine de 3. Ainsi phi est égal à pi plus arc tangente racine de 3 module de pi. Il ne nous reste plus qu'à finir ce calcul. Nous avons établi que phi est égal à pi plus arc tangente racine de 3 module de pi. Nous remplacerons arc tangente racine de 3 par sa valeur. Et nous calculerons donc alors l'angle obtenu module de pi, mais pour que cet angle appartienne à moins pi, nous devrons retrancher de pi, et nous obtiendrons alors pour phi une valeur qui appartient bien à moins pi, ouvert en moins pi, fermé en pi. Nous avons aussi établi que a égale 4, nous pourrons alors en déduire l'expression de la solution G recherchée. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause, prenez le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour avoir ma rédaction. Nous savons que arc tangente racine de 3 est égal à pi sur 3. Nous avons alors que phi est égal à pi plus pi sur 3 qui est égal à 4 pi sur 3. Cette valeur n'appartient pas à l'intervalle moins pi puisque 4 pi sur 3 est plus grand que pi.
Alors nous allons retrancher 2π pour être dans l'intervalle moins pi. Nous obtenons alors que 4π sur 3 moins 2π, c'est aussi 4π sur 3 moins 6π sur 3, nous trouvons donc moins 2π sur 3. Phi est égal à moins 2π sur 3, cette valeur appartient bien à l'intervalle moins pi, donc c'est la valeur que nous allons donner à phi. Nous avons établi que a est égal à 4, nous savons que g de t a pour expression grand A cosinus racine de t plus phi, en remplaçant grand A par 4 et phi par moins 2π sur 3, nous avons établi que la solution g recherchée est donnée par g de t égale 4 cosinus racine de 2 fois t moins 2π sur 3. Nous avons fini cet exercice. En complément, nous allons présenter une résolution de système différentiel linéaire du premier ordre. Exemple, on considère le système différentiel linéaire suivant, où x' est égal à x plus 3y et y' est égal à 3x plus y. Nous avons bien des équations différentielles du premier ordre, linéaires, et nous voyons que x' est une expression en x et y, et y' est une expression en x et y. Nous appelons grand S ce système différentiel linéaire, et nous voulons le résoudre sur y égale grand R, c'est-à-dire nous voulons que la variable t appartienne à y égale grand R. Alors à la question numéro 1, nous voulons résoudre grand S sur y égale grand R. À la question numéro 2, nous voulons déterminer la solution xy du système différentiel, vérifiant x de 0 égale 1 et y de 0 égale 3. À la question numéro 1, nous devons procéder à la résolution du système linéaire grand S défini par ces deux équations différentielles. Alors nous allons procéder par substitution, c'est-à-dire que dans la deuxième équation, nous allons isoler x, nous allons exprimer ainsi x en fonction de y' et y. Et ensuite, nous allons, dans la première équation, nous allons substituer x par l'expression obtenue dans la deuxième équation. Ainsi, x' deviendra l'expression obtenue pour x que nous allons dériver. Et nous remplacerons x par l'expression obtenue. Alors, nous effectuerons la dérivation, l'opération de dérivation dans la première équation, dans le premier membre de la première équation. Et ensuite, si nous nommons L1 la première équation et L2 la deuxième équation, nous pourrons alors établir que L1 peut se mettre sous la forme d'une équation différentielle linéaire du second ordre à coefficient constant et son second membre, ce que nous saurons alors résoudre. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause pour nous donner le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour avoir une rédaction. Nous considérons la deuxième équation et nous isolons x dans cette deuxième équation. Nous obtenons alors que x est égal à 1/3 de y' moins y. Et ensuite, à l'étape suivante, nous allons substituer x dans la première équation par cette expression en y' et y. Ainsi, x' devient donc la dérivée de 1/3 y' moins y, et x est remplacé donc par 1/3 y' moins y. Si nous dérivons 1/3 de y' moins y, nous obtenons donc 1/3 fois y seconde moins y', qui est alors égal donc au second membre, c'est-à-dire 1/3 y' moins y plus 3y. Donc cette équation, nous l'appelons L1 et nous appelons L2 la deuxième. Nous allons donc traiter à part L1, puisque déjà nous voyons que dans L1, il n'apparaît plus que des termes en y, y' seconde. Donc nous disons que cette équation L1, donc nous la réécrivons, c'est-à-dire 1/3 de y seconde moins y' est égal à 1/3 de y' moins y plus 3y. Alors afin d'alléger les coefficients, on peut multiplier par 3. Nous obtenons alors que y seconde moins y' est égal à y' moins y plus 9y. Puis nous regroupons tous les termes sur le premier membre, nous obtenons alors y seconde, donc moins 2y' parce que moins y' nous donne bien moins 2y', et ensuite en y, nous avons donc moins y plus 9y est égal à 8y sur le second membre, et si nous le soustrayons pour le faire apparaître au premier membre, nous obtenons donc moins 8y. Nous avons ainsi établi que y vérifie l'équation différentielle, y seconde, moins 2y', moins 8y. Nous allons alors résoudre cette équation différentielle. Nous avons établi que y vérifie cette équation différentielle, qui est une équation différentielle linéaire du second ordre à coefficient constant et son second membre. Donc pour résoudre ce genre d'équation différentielle, nous devons résoudre l'équation caractéristique, c'est l'équation obtenue en remplaçant y seconde par r carré, y' par r et y par 1. Nous calculerons le discriminant. Nous obtiendrons un discriminant strictement positif. Nous pourrons alors en déduire que l'équation caractéristique admet deux racines réelles distinctes que nous calculerons à l'aide de ces deux formules. Nous trouverons alors deux racines réelles distinctes que nous appellerons R1 et R2 et nous pourrons alors donner les solutions
de cette équation différentielle. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause, puis pour vous donner le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour avoir ma rédaction. Les facteurs de cette équation différentielle sont 1, moins 2, moins 8. Ainsi, l'équation caractéristique est donnée par 1 fois r carré, moins 2r, moins 8 égale 0. Calculons le discriminant, delta égale b2 moins 4ac, donc b2 me fait moins 2 au carré qui vaut 4, et moins 4ac, moins 4 fois moins 8 fois 1 nous fait donc plus 32, 4 plus 32, 36, donc nous avons bien un résultat positif, et nous pourrons remarquer que racine delta est égale à 6. Ainsi, nous avons deux racines réelles distinctes, données par r1 égale moins b plus racine delta sur 2a, et r2 égale moins b moins racine delta sur 2a. Nous calculons r1, donc b vaut moins 2, donc moins b vaut 2, racine delta vaut 6, et a vaut 1, donc 2 fois 1, 2. 6 plus 2, 8, 8 sur 2, 4, ainsi R1 est égal à 4. Et donc R2 va vous donner donc 2 moins 6 sur 2, 2 moins 6 nous donne moins 4 sur 2, moins 2. Nous allons pouvoir conclure sur l'expression générale des solutions Y, des solutions de l'équation différentielle en Y. Nous avons établi que les solutions de l'équation caractéristique sont données par R1 égale 4 et R2 égale moins 2. Nous pouvons déduire que les solutions sont les fonctions de la forme y est égal à lambda exponentielle R1t plus lambda 2 exponentielle R2 fois t, où lambda 1 et lambda 2 sont deux constantes réelles. Donc nous avons juste à remplacer R1 et R2 par leurs valeurs respectives pour obtenir l'expression générale de Y. Ensuite, nous allons chercher à exprimer X en fonction de t, comme nous avons fait pour Y. Alors nous allons utiliser pour ça la deuxième équation, l'équation que nous avons appelée L2, qui nous dit que x est égal à 1 tiers de y' moins y. Alors, y on connaît l'expression de y en fonction de t. Nous pouvons en déduire l'expression de y' en fonction de t en dérivant l'expression de y en fonction de t. Et ensuite, comme nous aurons y' en fonction de t et que nous avons y en fonction de t, nous pourrons remplacer ces expressions, nous pourrons remplacer y' et y par leur expression en t, de façon à pouvoir exprimer x en fonction de t. Nous aurons ainsi déterminé l'expression générale de x en fonction de t. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause pour vous donner le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour ma rédaction. Alors nous remplaçons R1 par 4 et nous remplaçons R2 par moins 2. Nous trouvons que l'expression générale de y est donnée par y est égal à lambda exponentielle 4t plus lambda 2 exponentielle moins 2t avec lambda et lambda 2 qui sont deux constantes réelles. Ensuite, nous savons que x est égal à 1 tiers de y' moins y. Nous devons calculer y', puisque nous connaissons y. Alors, nous savons que la dérivée d'exponentielle u, c'est u' exponentielle u. Ainsi, la dérivée d'exponentielle 4t, c'est donc la dérivée de 4t fois exponentielle 4t. La dérivée de 4t, ça fait 4. Donc la dérivée d'exponentielle 4t, c'est 4 exponentielle 4t. Et donc fois lambda 1, ça nous fait 4 lambda 1 exponentielle 4t. De la même façon, la dérivée de lambda 2 fois exponentielle moins 2t nous donne moins 2 lambda 2 fois exponentielle moins 2t. Ensuite, nous allons remplacer dans x, dans l'expression de x, y' par 4 lambda 1 exponentielle 4t moins 2 lambda 2 exponentielle moins 2t, ce que nous écrivons ici. Et ensuite, nous allons remplacer y par son expression en t, et comme nous voulons moins y, nous allons donc affecter le signe moins à chacun des deux termes. Nous trouvons donc moins lambda 1 exponentielle 4t, moins lambda 2 exponentielle moins 2t. Alors, si nous regroupons les termes en exponentielle 4t, nous avons donc en facteur k lambda 1 moins lambda 1 qui nous donne 3 lambda 1. Et si nous regroupons les termes en exponentielle moins 2t, nous avons en facteur moins 2 lambda 2, moins lambda 2, ce qui nous donne moins 3 lambda 2. Ainsi, x est égal à 1 tiers fois 3 lambda 1 exponentielle 4t moins 3 lambda 2 exponentielle moins 2t. Et donc, en multipliant chacun des termes par 1 tiers, nous allons voir que 1 tiers et 3 va simplifier. Nous tenons alors que l'expression générale en t de x est donnée par x est égal à lambda 1 exponentielle 4t moins lambda 2 exponentielle moins 2t. Nous avons ainsi résolu le système différentiel linéaire puisque nous avons donné l'expression générale en t pour y et pour x. Nous pouvons conclure sur la résolution du système différentiel S, c'est-à-dire que la forme générale des solutions xy du système différentiel S est donnée par x de t égale lambda exponentielle 4t moins lambda 2 exponentielle moins 2t, et x de t égale lambda exponentielle 4t plus lambda 2 exponentielle moins 2t avec lambda et lambda 2 qui sont deux constantes réelles. Alors, en 2, nous voulons déterminer donc la solution xy, vérifiant x de 0 égale 1 et x de 0 égale 3. Alors, dans un premier temps,
nous allons donc nous allons poser x de t qui est égal donc à son expression générale, y de t qui est égal à son expression générale. Nous calculerons donc x de 0, y de 0 en remplaçant t par 0 dans l'expression générale. Nous obtiendrons donc des expressions en lambda 1 et lambda 2. Et ainsi, nous pourrons traduire les contraintes x de 0 égale 1, y de 0 égale 3 en un système linéaire en lambda 1 et lambda 2. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause, prenez le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour avoir ma résolution. Le couple XY est solution du système différentiel grand S. Ainsi, nous pouvons écrire que x de t est égal à lambda 1 exponentielle 4t moins lambda 2 exponentielle moins 2t, et que y de t est égal à lambda 1 exponentielle 4t plus lambda 2 exponentielle moins 2t. Nous pouvons alors calculer x de 0, y de 0. Pour calculer x de 0, nous devons remplacer t par 0 dans l'expression de x de t. Nous trouvons alors lambda 1 exponentielle 0 moins lambda 2 exponentielle 0, et comme exponentielle 0 est égal à 1, nous trouvons x de 0 est égal à lambda 1 moins lambda 2. De la même façon, pour calculer y de 0, nous remplaçons t par 0 dans l'expression de y de t. Nous allons alors trouver y de 0 est égal à lambda 1 exponentielle 0 plus lambda 2 exponentielle 0, ce qui nous donnera lambda 1 plus lambda 2. Nous pouvons alors traduire les contraintes x de 0 égale 1, y de 0 égale 3 en contraintes sur lambda 1 et lambda 2. Nous savons que x de 0 est égal à lambda 1 moins lambda 2. Ainsi, x de 0 égale 1 est équivalent à dire que lambda 1 moins lambda 2 est égal à 1. Nous savons que y de 0 est égal à lambda 1 plus lambda 2, ainsi que y de 0 égale 3 est équivalent à dire que lambda 1 plus lambda 2 est égal à 3. Nous avons ainsi transformé ces deux contraintes en un système d'équations en lambda 1 et lambda 2. Il ne nous reste plus qu'à le résoudre. Nous avons établi que ces deux contraintes sont équivalentes au système lambda 1 moins lambda 2 égale 1 et lambda 1 plus lambda 2 égale 3. Nous allons résoudre ce système en procédant par addition. Nous conservons la première équation à identique. Et donc nous écrivons que L'1 égale L1. Donc L'1 est le nom de la première équation pour le deuxième système. Et comme nous conservons donc la première équation identique, nous disons donc que L'1 est égal à L1, qui est donc bien la première équation du premier système. Ensuite, pour la deuxième équation du deuxième système, nous allons écrire la somme des deux équations du premier système. Donc nous disons que la deuxième équation est égale à la première équation L1 plus la deuxième équation L2. Nous devons donc calculer L'2, qui est donc la somme de ces deux équations. Or, nous effectuerons la somme terme à terme. Nous calculerons donc lambda 1 plus lambda 1. Ensuite, moins lambda 2 plus lambda 2. Et 1 plus 3. Nous obtiendrons ainsi une équation où apparaîtra seulement l'inconnu lambda 1. Nous pourrons alors isoler lambda 1, puis remplacer lambda 1 par la valeur trouvée dans la première équation. Nous aurons alors une équation où lambda 2 sera la seule inconnue. Nous pourrons alors rapidement isoler lambda 2, et une fois que nous aurons lambda 2, comme nous avons lambda 1, nous aurons alors résolu le système. Et nous pourrons alors conclure sur les solutions, le couple de solutions x, y recherchées. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause, prenez le temps de compléter les blancs, puis relancer la vidéo pour avoir ma rédaction. Nous calculons L'2 qui est égal à la somme des deux équations du premier système. Alors, lambda 1 plus lambda 1 nous donne 2 lambda 1, moins lambda 2 plus lambda 2 nous donne 0, et 1 plus 3 nous donne 4. Ainsi, 2 lambda 1 est égal à 4. Nous déduisons que lambda 1 est égal à 2. Puis nous remplaçons lambda 1 par 2 dans la première équation. Nous obtenons ainsi que 2 moins lambda 2 est égal à 1, ce qui nous donne que moins lambda 2 égale moins 1, c'est-à-dire que lambda 2 est égal à 1. Et nous avons aussi que lambda 1 égale 2, nous avons alors résolu ce système. Nous pouvons donc conclure, comme nous avons établi que x de t est égal à lambda 1 exponentielle 4t moins lambda 2 exponentielle moins 2t, y de t est égal à lambda 1 exponentielle 4t plus lambda 2 exponentielle moins 2t, et que ce couple xy vérifiera donc les deux contraintes sur x de 0, y de 0, si et seulement si lambda 2 égale 1 et lambda 1 égale 2, ce qui veut donc dire que x de t est égal à 2 exponentielle 4t moins exponentielle moins 2t, et que y de t est égal à 2 exponentielle 4t plus exponentielle moins 2t. Nous avons ainsi déterminé le couple XY solution du système différentiel S et vérifiant la contrainte donnée. Donc nous avons résolu la question. Fin de cette séance.